Alors, bonjour, Lucas Sidéris, directeur du programme des fondements chirurgicaux à l'Université de Montréal. Alors, ça me fait plaisir de vous raconter un peu les événements les plus récents dans le programme. Alors, le programme des fondements a eu beaucoup de changements récents dans les 2 dernières années. Première chose, le Collège de Montréal a maintenant pleinement accrédité le programme des fondements chirurgicaux depuis juillet 2018, avec la mise en place également de l'approche par compétences, donc les fameux APC, comme d'autres programmes en cours. Alors, le fait d'avoir installé cette approche par compétences a été réalisé grâce, entre autres, à l'implantation d'un logiciel, d'une application, en fait, dont on se sert dans nos téléphones ou ordinateurs pour faire l'évaluation de nos résidents, les APC. Et l'an passé, on a donné plusieurs formations aux professeurs, aux résidents, de façon à ce que l'approche se fasse de façon le plus fluide possible. Et à ce jour, on peut regarder dans nos évaluations que les résidents participent activement, de même que les professeurs et également les résidents seniors, et je les en remercie beaucoup. Alors, étant donné qu'on est maintenant par approche par compétences, il a fallu changer la structure du programme. Première chose, l'examen final écrit a été maintenant devancé à la 3e période du R2, ce qui fait que la durée du programme maintenant est de 15 périodes. Donc, on a dû condenser tous les cours sur une durée de 1 an. Donc, tous les résidents 1, donc, maintenant, ont leur cours leur vendredi après-midi, comme d'habitude. Et ils ont également des cours spéciaux pour se préparer à l'examen écrit, qui sont supportés par le Dr Michel Allier, que je remercie d'ailleurs. Nous avons mis en place également des activités de simulation, entre autres pour pouvoir effectuer des APC de la transition vers la discipline, qui sont les APC du début de la résidence, et bien sûr les autres APC qui sont faits dans les milieux cliniques, dans toutes les spécialités, dans tous les hôpitaux du réseau de l'UDM. Récemment, nous avons eu la visite d'agrément interne de l'Université de Montréal pour laquelle on s'est préparé. On espère que les résultats seront à notre attente, mais ça s'est quand même bien déroulé. Et également, on a eu un prix de l'Association canadienne d'éducation médicale du Canada qui a été remis à Niagara il y a environ 2 semaines, donc en avril 2019. Alors, évidemment, c'est un processus continu. Il faut continuer d'améliorer notre programme, s'assurer que l'approche par compétences soit bien maintenue. On continue également d'effectuer le bootcamp au mois de septembre avec la semaine de technique chirurgicale, la TLS, les ateliers d'intubation pour préparer nos résidents aux fondements chirurgicaux. La nouveauté également cette année, c'est que les résidents vont recommencer à faire des stages de prise en charge initiale de la trauma à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. On a une excellente collaboration avec les gens de Sacré-Cœur et on espère que le tout évolue de façon favorable à ce niveau-là avec les objectifs bien remplis. Alors, pour terminer, je tiens à remercier mon adjointe administrative, Mme Yamina Bachi, sans qui ce serait très difficile d'effectuer toutes ces tâches. Également, l'adjointe au directeur de programme, Dr Marilyn Place, qui est d'une très grande aide, surtout pour la planification des cours, les visites d'agrément. Et finalement, Mme Josée Tessier, qui est responsable de la semaine des techniques chirurgicales, sans qui, évidemment, ce serait impossible de tenir une telle activité. Et finalement, les professeurs, bien sûr, qui participent avec enthousiasme à toutes les activités pédagogiques que je leur demande de faire. Merci beaucoup.